Et nous, quel est notre trésor? C'est-à-dire, où mettons-nous notre essentiel? Qu'est-ce qui compte vraiment pour chacune et chacun d'entre nous? Pour qui, pourquoi serions-nous prêts à tout donner? Chacun, chacune y répondra dans la vérité de son cœur. Et remarquons, chemin faisant, que l'Évangile ne nous donne pas la réponse. Non, mais il nous pose la question, celle de revenir à l'essentiel. Et pour nous y aider, il va recourir à ces petites histoires que le monde méditerranéen de l'époque affectionnait, la parabole. Alors, dis papy, c'est quoi une parabole? Alors, c'est un peu comme une fable de La Fontaine. C'est une histoire inventée qui cherche à dire quelque chose de vrai et de juste à travers des images simples et directes, inspirées de la vie de tous les jours. La parabole ne cherche pas à expliquer, mais elle a un pouvoir de choc, d'une certaine façon, qui agit sur celui qui l'écoute. Elle fonctionne en mettant en scène des situations parfois invraisemblables, nous allons y revenir, qui interpellent notre imagination. La parabole est comme une fenêtre par laquelle nous pouvons regarder le monde avec un regard neuf. Alors pour nous ce matin, 4 petites histoires comme 4 petites fenêtres à ouvrir sur notre monde. Les 2 premières fenêtres s'ouvrent du même côté de la maison, elles vont dans le même sens. Quel est-il? Celui de nous dire que l'essentiel, ce qui compte vraiment, c'est les petites choses, les petits riens. Nous pensons spontanément que l'essentiel, c'est de faire de grandes choses. Réussir sa vie, ça serait arriver à faire des grandes choses. Être directeur d'une super concession au hasard, avoir une super maison, mieux, avoir une super famille. Vous savez, des enfants toujours bien sages, en bonne santé, et qui surtout, bien sûr, réussissent bien à l'école. De nombreux amis, évidemment. Oui, bien sûr, tout cela est juste, tout cela est légitime, mais ce n'est pas l'essentiel. Non, car l'essentiel, nous dit l'Évangile, est dans les petites choses, dans ces petits riens qui pourtant changent tout. Vous savez, ces petits riens, le sourire d'un enfant, le plaisir de se lever le matin, ou l'impression d'avoir, pour une fois, fait ce qui était juste, ou la lumière du soir, ou le chant des oiseaux au petit matin. Voilà, en vérité, ce qui nous donne le bonheur. Car au fait, c'est quoi le royaume des cieux? Eh bien, c'est ce que cherchent à nous dire nos petites paraboles. Le royaume des cieux, si c'était simplement être ouvert à la vie, à l'autre et aux autres. Le royaume des cieux, il n'est pas dans les cieux, non, piège. Mais justement, le royaume des cieux, il est sur la terre, ici et maintenant, dans ces petits riens qui pourtant font chanter la vie. Ailleurs, Jésus dira que le royaume des cieux, c'est sa parole, lorsqu'elle est reçue, écoutée, et lorsque nous nous laissons transformer par elle. Comment? Eh bien, par les 1001 petits riens de la vie, ces 1001 petits riens qui pourtant peuvent faire chanter la vie. Non, le royaume des cieux n'est pas dans les cieux, mais dans la beauté, lorsqu'elle triomphe malgré les feux qui dévorent, malgré les eaux qui inondent, malgré la terre qui tremble et qui s'ouvre, laissant derrière elle la désolation et la souffrance infinie. Devant cela, nous sommes impuissants. Et pourtant non. Car il nous reste ces petits riens qui peuvent, je le crois, tout transfigurer, même la souffrance et la mort. J'aime ces mots de l'écrivain Christian Bobin qui s'interrogeait sur la beauté. D'où vient-elle, la beauté? Il répond, la beauté vient de l'amour.
Et il poursuit. Si toute beauté vient de l'amour, d'où vient l'amour? De quelle nature est sa nature? De quelle matière est sa matière? La beauté vient de l'amour vient de l'attention. L'attention simple aux simples, l'attention humble aux humbles, l'attention vive à toute vie. Fin de citation. Et ailleurs, il dira, l'amour, c'est la bienveillance inlassablement maintenue. Dans les petits riens. L'attention simple aux simples, l'attention humble aux humbles, l'attention vive à toute vie. C'est cela, le levain dans la pâte de nos jours. Ce qui peut transformer la galette la plus plate et la plus insipide dans le pain le plus moelleux et le plus savoureux. C'est cela, et cela seulement, qui peut transformer nos vies et en faire ce grand arbre où les oiseaux du ciel viennent nicher dans les branches et chanter au petit matin de chaque jour. Alors, si l'essentiel est dans les petits riens, il faut résolument faire le choix de cette attention. L'attention simple aux simples, l'attention humble aux humbles, l'attention vive à toute vie. Et c'est notre troisième fenêtre ouverte qui est là comme une mise en garde. Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. Caché. Il faut être attentif. Il faut chercher. Quelqu'un va le trouver, le cache à nouveau, il est si heureux qu'il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Cette attention, cette priorité à l'attention, à la vie, a un prix. Celui de savoir hiérarchiser les priorités, dirait-on dans certains milieux professionnels. Cela a un coût. Oui, nos choix de vie, ou plutôt cette nouvelle manière d'exister, de se laisser exister par les petits riens, a un prix. Lequel? Peut-être celui de refuser le clinquant et le bling-bling. Celui de refuser l'assujettissement aux réseaux sociaux et à la tyrannie de l'immédiateté et de l'apparence. Celui de refuser les réponses toutes faites. Ce que j'appelle la tyrannie des apparences et des évidences, qui toujours nous trompe. Parce que nous l'avons vu, la vie, c'est plus compliqué que ça. C'est fait de ces 1001 petits riens. Si facile à faire sourire et chanter, et en même temps qu'on peut si facilement détruire et détricoter. Oui, d'une certaine façon, il y a une sorte de choix radical, mais pour le bonheur, pour rendre l'amour possible, pour pouvoir enfin retrouver cette attention simple aux simples, cette attention humble aux humbles, cette attention vive à toute vie. Et l'Évangile appelle cela le choix du royaume. Appelons ça cela aujourd'hui peut-être le choix d'une vie en vérité, en plénitude, dans l'attention vive à toute vie. Tout cela est bien beau, me direz-vous, mais et la dernière parabole, cette histoire de perles, un peu folle, non? Vendre tout ce qu'on possède pour acheter une seule perle. Est-ce vraiment un bon calcul? Alors, pour le dire autrement, elle ouvre sur quoi, cette dernière fenêtre? Alors, pour bien l'ouvrir, il faut être attentif à sa construction. Vous savez, c'est un peu comme ces fenêtres qui semblent s'ouvrir à l'envers et qui se renversent à l'allemande. Alors, revenons à notre texte. Jusqu'alors, nous avions le royaume des cieux semblable à une graine, à du levain, à un trésor caché. Mais là, le texte nous dit, le royaume des cieux ressemble à un marchand qui cherche des perles, des belles perles. Alors, ce n'est plus un objet qui est le point de départ de la parabole, là, cette fois, mais c'est une personne, ou plus précisément d'ailleurs, le mouvement d'une personne. Alors, du coup, une question s'impose. Qui est ce marchand? Cet homme qui fait cette chose folle de tout vendre pour acheter une seule perle, fût-elle de grand prix. Elle a intérêt à valoir le coup, au moins 50 carats, je ne sais pas moi. Mais non, même pas sûr. D'ailleurs, le grec dit justement, le Nouveau Testament a été écrit en grec à l'origine.
Le grec dit justement une perle précieuse, de valeur, pas plus. Même pas de grande valeur, en fait, hein, ça c'est nos traductions. Hein. On dit une perle de grand prix, mais en fait le texte dit une perle de valeur. Alors revenons à notre question, qui est cet homme? Et là, je dois à ma collègue Inge Gansvort d'avoir attiré mon attention là-dessus. Quel est cet homme? Quelle est la personne qui peut supporter cette comparaison? Pas moi, en tout cas. Alors la parole du prophète me revient. Tu as du prix à mes yeux, dit le Seigneur, tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. Ou bien celle que nous venons d'entendre pour Chiara, ne crains pas, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Me revient aussi cette autre parole de Jésus, dont nous avions parlé d'ailleurs en préparant ce baptême avec Chiara. Tu te souviens, celle du berger qui laisse ses brebis en sécurité dans la bergerie pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'au moment où il la trouve. Alors quel est ce marchand qui veut, qui cherche, qui trouve et qui paye le prix, un prix inacceptable? Alors si ça ne peut être moi, alors cela ne peut être que lui, l'Éternel. Lui, le Seigneur. Alors le sens de la parabole se renverse. L'amateur de perles, le chercheur, c'est lui, c'est Dieu. Et la perle de grand prix, c'est toi, c'est moi, c'est l'autre, c'est chacune et chacun d'entre nous. Même claquemuré dans sa coquille, soudé à son rocher, enfermé dans un bas-fond d'où il semble qu'il ne pourra jamais sortir. Oui, toi, une perle de grand prix. Pas possible, me direz-vous. Nous, des perles, nous qui sommes ces êtres pleins de contradictions, de pensées et de désirs parfois inavouables, nous, des enfants de la colère. Mais c'est pourtant la vérité de l'Évangile. Et c'est ce que nous avons voulu dire à Thiago et à Chiara. Tu es une perle de grand prix qui compte aux yeux de Dieu. Ouais, toi et ton frère. C'est cela le sens le plus fondamental du baptême, de tous les baptêmes. Et je crois d'ailleurs que cela est vrai pour tous les hommes, toutes les femmes, oui pour toi, même si tu n'es pas baptisé. Le baptême exprime, visibilise une réalité qui est déjà là, présente dans le cœur de Dieu. Le baptême nous permet juste de nous l'approprier. Je disais en commençant que pour vivre vraiment, en vérité, de ces petits riens qui font vivre, de cette attention qui seule fait vivre, il nous fallait apprendre à nous libérer de la tyrannie des apparences et des évidences. Mais il y a une troisième tyrannie dans nos vies, plus redoutable encore que les autres. Nous la connaissons tous, la tyrannie de la souffrance et de la violence lorsqu'elle se déchaîne et vient nous briser et faire voler en éclats notre existence. Et dans ces moments-là, il nous semble que nous sommes irrémédiablement perdus, bons à rien, que plus rien de beau, ni de bien, ni de bon ne pourra plus survenir dans nos vies. Et c'est là que s'ouvre pour nous cette quatrième fenêtre. Alors Dieu lui-même vient te chercher, toi la brebis perdue, toi la perle de grand prix, pour te relever et te remettre en route. Car la perle ne sera jamais perdue pour Dieu. Comment cela est-il possible? Comment Dieu fait-il cela, me direz-vous? Oh, pas d'un coup de baguette magique. Non. Il le fait à la manière de son royaume, par mille et un petits riens qui viennent à notre rencontre. Vous savez, un sourire reçu, une main tendue, une maison qui s'ouvre le temps de la halte et de reprendre souffle, une parole partagée, écoutée sans jugement.
le regard d'un frère, d'une sœur qui croit en vous et qui vient vous redonner le goût de la vie. Et d'y croire encore. Voilà comment Dieu vient nous prendre par la main, nous relever et nous remettre en chemin. Et voilà ce qu'il faudra sans cesse leur dire et leur redire à Tiaga et à Thiago. Je reprends. À Thiago et à Chiara, petit bout d'homme, de femme, tu prends bout, tu es plus grand que tu ne le crois. Personne jamais ne se réduit à ses errances et à ses souffrances. Ne laisse pas les prophètes de malheur avoir le dernier mot sur ta vie, car pour Dieu, oui, tu es une perle de grand prix, et il veut faire de nous, ensemble, un gigantesque chapelet de perles à la mesure infinie de sa grâce. Amen.